On est en ligne avec Gilles Bonnefond. Bonjour. Bonjour. Vous êtes pharmacien à Montélimar, dans la Drôme, et vous êtes président de l'USPO, c'est l'Union des syndicats de pharmaciens d'officine. On voulait vous avoir ce matin sur Sud Radio pour faire le point un petit peu sur ce qui se passe dans les pharmacies et puis sur cette vente de masques. Quelle est la demande qui revient le plus souvent aujourd'hui quand on rentre dans une pharmacie ? Masque et gel hydroalcoolique. Voilà les deux demandes classiques. Mais c'est normal, puisque ce sont deux gestes barrières. Alors c'est vrai que l'annonce du gouvernement ce week-end sur l'évolution de la stratégie sur les masques nous a mis un petit peu en difficulté lundi, puisqu'on a eu beaucoup de demandes de masques, bien évidemment, et la population ne comprend pas pourquoi on n'a pas de masque. Donc c'est très embêtant. C'est complètement absurde. Voilà, on est très embêtés. Donc ce qu'on rappelle à la population, c'est que d'abord on n'en a pas. Les seuls que l'on a, ce sont des masques chirurgicaux et FFP2, et c'est uniquement à destination des professionnels de santé, plus les services d'aide à domicile maintenant, puisque c'est nous qui allons aussi les distribuer pour les aidants à domicile, mais ce n'est que pour cette catégorie de professionnels de santé ou assimilés. Après, et comment ça se passe? Donc eux, ils viennent dans la pharmacie, ils vous montrent leurs cartes professionnelles? Voilà, on tient un registre, des entrées, des sorties, 18 par professionnel par semaine pour les infirmiers et les médecins, 6 pour les kinés, 6 pour les sages-femmes. On est au masque près. Et on doit rendre compte pour savoir à qui on l'a donné et combien on en a reçu. Et on est en train d'essayer de mettre en place un outil automatique pour gérer ça. Donc vous voyez, on en est à ce stade d'éviter un gaspillage et un stockage de masques dans des endroits où on n'en a pas besoin. C'est pour ça qu'on les reçoit au fil de l'eau. Alors maintenant, ça marche assez bien avec les grossistes répartiteurs, mais on reçoit semaine par semaine pour éviter d'avoir du stock perdu. Du stock, oui. Et donc, ça vous a quand même mis en difficulté, cette annonce autour des masques. C'est-à-dire que les Français ont cru qu'on allait pouvoir en trouver facilement dans les pharmacies, ce qui n'est évidemment pas le cas. C'est ce message qui est passé ce week-end, et effectivement, lundi, c'était des demandes incessantes. Bon, on nous a dit que ça y est, vous allez pouvoir nous donner des masques. Donc nous, ce qu'on dit au pouvoir public, simplement, c'est que d'abord, si les masques FFP2 et chirurgicaux sont réservés aux professionnels de santé, il faut le dire, que ce soit très clair, et on ne peut pas en vendre ou en donner à la population. Ensuite, il y a les fameux masques tissus, qui commencent à avoir des normes de filtration. Donc c'est bien, il faut qu'ils soient normés. Un pour la population, comme les policiers, les caissières, qui sont en contact avec la population, avec un niveau de filtration élevé. Et ensuite, un autre type de masque avec un niveau de filtration plus faible, mais quand même qui filtre. Donc avec une norme. Donc nous, on est prêts, bien sûr, si cette stratégie se développe et que les industriels de lingerie, de couture commencent à industrialiser ces masques, et c'est très bien parce que ça leur fait de l'activité, ces masques en tissu, bien si on doit les mettre à disposition en pharmacie, nous sommes prêts à le faire, mais on demande aussi à ce que le prix soit encadré. Comme ça, il n'y aura pas de débat sur les prix et de différence sur les prix. Quel type de masque, à quelle population? Au même prix, oui, c'est ça. Et le gel hydroalcoolique, vous en avez suffisamment maintenant? Alors, ça commence à revenir en officine. Là aussi, le prix a été encadré et c'est très bien. C'est même nous qui l'avions demandé. Les pharmaciens arrivent à préparer... J'ai vu deux, trois petites choses pas très catholiques, si on peut dire, d'un pharmacien qui disait oui, mais moi je l'ai fait avec des huiles essentielles, machin, donc je mets 3 € de plus. Je pense que dans l'ensemble, ça a été respecté, mais... voilà. Mais c'est vrai. Mais on a fait un rappel en disant que la préparation, c'était une formule qui était la formule OMS. C'est la seule formule où nous sommes habilités à fabriquer du soluté hydroalcoolique. La formule est fixe, on ne peut pas rajouter des choses, et derrière, le prix est encadré, y compris pour la préparation artisanale, puisqu'on a obtenu des coefficients permettant de fixer le prix également en fonction du volume, quand c'est préparé à l'officine. Mais ce n'est pas parce qu'on rajoute un parfum ou une huile essentielle que l'on peut en profiter pour augmenter les prix. Ça, c'est interdit. Et d'ailleurs, ça ne correspond pas à la formule.
Vous avez aussi été sous tension avec l'affaire de l'hydrochloroquine, l'hydroxychloroquine, pardon, où là, vous avez eu beaucoup de demandes également. Oui, il y a eu la période où le décret qui encadrait la prescription et la dispensation d'hydrochloroquine n'était pas paru. Et dans la semaine, on a eu une demande qui a été multipliée par 3. Sur prescription médicale, puisque ce médicament est sur prescription médicale. Donc, on allait très rapidement être en rupture de stock pour les patients qui en ont besoin, qui sont des patients chroniques, qui ont des rhumatismes, qui ont un lupus, et ces patients allaient se retrouver en rupture. Donc, l'État a pris une décision très claire, interdiction de prescrire pour les médecins généralistes pour l'indication Covid, et nous, interdiction de dispenser. Alors du coup, ça s'est vite arrêté, parce que voilà, le message était très clair, et on attend maintenant les résultats des différents tests pour savoir quelle stratégie on adopte. Mais en tout cas, on a calmé l'affaire. Ce qui a rassuré la population, ça a été le plus important, et ça a été très discret. C'est que on a pu dire à la population que si vous êtes malade et que vous avez un traitement chronique, les pharmacies vont rester ouvertes et votre traitement, même si votre ordonnance arrive à péremption, on se met d'accord avec le médecin pour pouvoir assurer la continuité des soins. Donc du coup, toute la population chronique qui était assez anxieuse en disant mais est-ce que j'aurai des médicaments, je ne peux pas arrêter ce médicament, etc. Non, on leur dit la pharmacie reste ouverte. Et on s'est mis d'accord avec les médecins pour pas qu'il y ait une interruption de vos traitements. Et donc ça a vraiment apaisé la demande en pharmacie. Donc du coup, on a une baisse d'activité, comme tous les autres, bien évidemment, mais les patients sont rassurés. Et souvent, ce que l'on fait d'ailleurs, les patients qui ne veulent pas sortir, parce qu'ils sont fragiles, parce qu'ils ont une insuffisance cardiaque ou une insuffisance respiratoire, ils nous demandent de les livrer à domicile. Oui. On a une auditrice qui nous dit que son assistante, elle a quelqu'un qui vient chez elle, s'est vue refuser des masques parce qu'elle n'était pas prioritaire et donc elle est venue avec un masque qui datait de la semaine précédente, quoi. Donc elle est auxiliaire de vie. Donc les auxiliaires de vie ne sont pas considérés comme prioritaires? Alors ça y est, ça vient de changer. Jusqu'à maintenant, les auxiliaires de vie pouvaient avoir des masques ou par leur employeur ou par l'ARS. Là, pour les personnes qui n'appartiennent pas à des grosses structures, ils vont pouvoir venir les chercher à la pharmacie et ça date d'hier. D'hier, bon, voilà. Écoutez, on dit à Corinne que son assistante, normalement, de vie doit pouvoir se procurer des masques. Le Doliprane, il y a eu aussi une sorte de folie à un moment, ça s'est tassé. Oui, alors la demande de Doliprane. Ce sont des pharmaciens qui ont demandé au pouvoir public de réguler, parce qu'on avait peur que les personnes stockent. Et donc, quand on stocke, on crée de la rupture. Donc, c'est une boîte si on n'a pas de symptômes, 2 boîtes si on a un symptôme, interdiction de vente du paracétamol sur Internet. Donc, du coup, ça a permis d'avoir des stocks stabilisés et d'anticiper sur la durée du confinement. Merci beaucoup d'être intervenu ce matin. Bravo à vous et aux pharmaciens qui sont là, qui sont sur le pont, qui sont ouverts, qui répondent gentiment aux questions. C'est pas toujours facile, donc merci Gilles Bonnefond d'être intervenu, président de l'Union des syndicats des pharmaciens d'officine. Et donc voilà. Alors je sais pas, il y a un débat autour des masques pour les AVS, visiblement. En tout cas, ce que vient de nous dire le président des pharmaciens, c'est que les masques seraient disponible pour les auxiliaires de vie, donc en pharmacie. Allez, on se retrouve dans un instant.